En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le gouvernement mené par François Bayrou a été visé par une motion de censure déposée par l'opposition. Un événement politique majeur qui intervient dans un contexte de tension autour de la réforme des retraites et du conclave organisé par le gouvernement. Êtes-vous pour ou contre cette motion de censure? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vous connaissez le 49.3, mais connaissez-vous le 49.2? C'est l'arme de la Constitution que dégainent les socialistes pour tenter de faire tomber le gouvernement Bayrou sans censurer en même temps le budget. On vous explique de quoi il s'agit. Qui dit 49.3 dit motion de censure. C'est l'arme de la Constitution dont disposent les parlementaires pour signifier leur opposition lorsque le Premier ministre engage sa responsabilité sur un texte et décide de contourner le vote des députés, faute de majorité derrière lui pour le soutenir. Déposée dans les 24 heures qui suivent le 49.3 et signée au minimum par 1/10 des députés, si elle est adoptée, elle peut faire tomber le gouvernement et aussi faire capoter le texte en question. C'est la motion de censure provoquée. C'est celle qui a fait tomber Michel Barnier le 4 décembre 2024 après son 49.3 sur le budget de la sécurité sociale. C'est aussi celle dégainée par les Insoumis pour faire tomber le gouvernement Bayrou après ses 49.3 sur le budget, sans l'appui des socialistes ni du RN, et donc en vain. Mais dans son alinéa 2 de l'article 49, la Constitution donne à l'opposition une autre corde à son arc, la motion de censure spontanée. Celle-ci peut être invoquée hors 49.3 et n'importe quand par les députés pour censurer le gouvernement. N'importe quand, mais pas tous les 4 matins, puisqu'un député ne peut pas signer plus de 3 motions de censure au cours d'une session ordinaire, c'est-à-dire entre octobre et juin, et pas plus d'une au cours d'une session extraordinaire. C'est avec cette motion de censure spontanée que le Parti socialiste veut lui marquer son opposition à François Bayrou et au terme de submersion migratoire qu'il a invoqué quelques jours plus tôt. Il n'y a aucune bienveillance vis-à-vis de ce gouvernement. Nous souhaitons censurer ce gouvernement et montrer évidemment que nous ne cautionnons pas ce gouvernement. Le PS peut en tout cas s'appuyer sur un précédent, la motion de censure spontanée de 1962, signée par la gauche, les indépendants et les chrétiens démocrates, et qui a fait chuter le gouvernement de Georges Pompidou, une première sous la Ve République. Évidemment, je vais la voter. Le gouvernement Bayrou, illégitime, c'est un gouvernement qui n'a pas été élu, qui est issu d'un groupe politique qui a été battu, n'a aucune raison d'être, donc déjà je le censure. Là on est ensuite sur un gouvernement qui veut 40 milliards d'économies, c'est une folie. Il y a en réalité 1000 raisons de la voter, et la première c'est évidemment le résultat de la pathétique manœuvre qu'est le conclave sur les retraites. C'était évidemment joué d'avance. On avait à l'époque déjà déposé une motion de censure. Nous, on n'a pas varié sur ce sujet-là. Il est temps que son illégitimité éclate et que son gouvernement tombe. Je pense que le gouvernement subira cette motion de censure, mais ne tombera pas, puisque cette motion de censure ne devrait pas être adoptée. Je pense qu'ils ne sont pas tous prêts à écrire la suite, que ce soit ensemble ou avec d'autres. Donc je pense qu'ils n'iront pas se mettre dans une seringue qui serait celle de faire tomber le gouvernement. On ne votera pas cette motion de censure. Pourquoi? Parce que la gauche essaye de faire croire que si on vote la motion de censure, la réforme de Madame Borne, donc qui passe la retraite, l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans, sera abrogé. C'est pas du tout le cas. La motion de censure, si elle est votée demain, malheureusement, cette réforme funeste sera toujours appliquée. L'ordre du jour appelle la discussion et le vote sur la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution par M. Boris Vallaud et 65 membres de l'Assemblée nationale. La parole est à Mme Estelle Mercier. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, donner sa parole, c'est prendre un engagement, faire une promesse que l'on ne peut rompre sans se déshonorer. Monsieur le Premier ministre, en rompant votre promesse, vous avez choisi le déshonneur. Cette faute vous engage pleinement et elle appelle à une réponse claire de notre Assemblée, la censure de votre gouvernement. Le 16 janvier dernier, dans une lettre adressée au président des groupes parlementaires socialistes, vous aviez pris l'engagement d'organiser une concertation sur les retraites avec les partenaires sociaux. Vous vous étiez alors engagé par écrit à ce que, je cite, « si les partenaires sociaux ne parvenaient pas à un accord global, vous présenteriez néanmoins les avancées issues des travaux à l'Assemblée. Et en tout état de cause, le Parlement aura le dernier mot. » Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Estelle Mercier, ne croyez surtout pas que je veuille banaliser cet événement,
mais c'est la 8e motion de censure que notre gouvernement doit affronter, et la 2e du groupe socialiste, le tout en 6 mois et demi. C'est un rythme, vous l'avouerez, respectable, et donc un exercice que je tiens à respecter, même s'il y a parfois des aspects baroques. Récemment, c'était une censure demandée contre le gouvernement parce que l'Assemblée n'était pas contente de l'Assemblée. Cette fois, c'est un peu plus complexe encore. La motion de censure a été annoncée par le président du groupe socialiste, solennellement, parce que, je cite, « Le gouvernement avait promis un projet de loi sur les retraites présenté devant le Parlement. Il n'y a pas de projet de loi, donc nous censurons le gouvernement. » Le problème, c'est qu'il y aura un projet de loi. J'ai entendu bien des observateurs prononcer le mot d'échec. Je nie absolument à cette tribune que le conclave ait été un échec. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289. Pour l'adoption, 189. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.